Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube La Guidance du Nouveau Monde. J'espère que vous allez bien ou que vous faites mieux. Alors on va effectuer aujourd'hui une lecture. On va voir un petit peu quoi ça concerne. Alors j'ai fait un nouveau format. J'espère que ça vous plaira parce que moi, ça me plaît pas trop parce qu'il faut que je me lève pour aller regarder à l'écran si ça tourne bien. Donc c'est pas très pratique, mais bon, on va voir un petit peu. N'hésitez pas à me donner vos retours concernant ce format-ci, mais je pense que j'en ferai un autre qui soit aussi peut-être beaucoup plus à l'aise avec vous, mais aussi avec moi. Il faut que je trouve un petit peu l'équilibre entre les deux. Voilà, allez. Voilà, ça c'est fait. Bon, on nous parle de nouvelles ici. Allez, comme vous pouvez voir à l'écran, le masculin, la féminine, et on va aller mélanger les cartes pour voir quelle histoire avons-nous à raconter aujourd'hui. On nous parle d'élévation. On nous parle de situations qui pourraient être amenées à évoluer, à avancer. Alors, pareil, n'essayez pas de me suivre dans mes lectures parce que je ne suis pas en train que de lire les cartes. C'est un mélange. Les cartes, encore une fois, ça m'aide à canaliser moi, surtout émotionnellement parlant, parce que les messages que je peux recevoir peuvent être amenés à recevoir beaucoup d'énergie émotionnelle de ce qu'une personne peut vivre dans sa situation, et moi ça me permet d'ancrer, d'accord. Après, en plus des cartes, je me connecte donc à la canalisation, mais je fais également de la numérologie, donc enfin voilà, je n'ai pas le temps, je peux pas tout vous expliquer lorsque je fais un tirage, mais voilà, au moins vous savez. Ok, bon, ici, est-ce que vous voyez là? Ouais, vous avez l'air de bien voir, mais moi, il faut que je me lève, ça m'arrange pas. Ok, bon, allez, c'est parti. Donc, on est en train de nous parler d'une situation évolutive en rapport avec on est en train d'avancer en rapport ici avec une situation de perte ou de vol. Chacun le prendra bien évidemment, voilà. Chacun le prendra en fonction de ce qu'il vit, hein. Encore une fois, c'est du général. Et donc ici, on peut me parler de progrès, d'amélioration par rapport à une situation donc qui était difficile. On progresse. On nous parle de progression ici. Qui sont dans de l'ordre d'une situation qui était justement, on peut nous parler d'escroquerie ici ou d'abus de confiance, que ce soit matériel ou moral, beaucoup de négligence dans cette situation. On peut nous parler d'attaque, on peut nous parler de vol, en rapport avec c'était le début de quelque chose, le début. Alors ça peut être une affaire, ça peut être une relation, ça peut être, on verra hein, un petit peu plus tard, on va éclaircir. Mais là, on est en train de parler d'une évolution par rapport à une situation perdue qui était dans un état de début, de naissance. C'est-à-dire on a à peine commencé quelque chose que quelque chose est tombé, s'est effondré ici. Et on peut nous parler de justice actuellement qui œuvre, justice des hommes ou justice divine. On est en train de me dire ici en fait que y a des discussions par rapport à ces litiges qui vont aboutir de façon favorablement et pour le masculin et pour la féminine ici. D'accord, on va aller chercher un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Allez, on va prendre les tarots. Ça peut être
féminin, féminine. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu ce que ça peut être. Par rapport à cette élévation, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On vous dit qu'il y a des personnes ici qui sont inquiètes par rapport à une situation, voire angoissées depuis une situation là, perdue, volée, attaquée, qui vous met encore des doutes, des inquiétudes, des hésitations au niveau de vos pensées, et on vous demande de patienter parce que vous savez la fameuse citation, dans le doute abstiens-toi, tant que t'es pas sûr, abstiens-toi. Bon, on peut nous parler d'un amour perdu, d'un amour passionnel et sincère, et ici en fait ce qui est en train de s'élever, ce qui est en train d'évoluer, c'est une guérison en rapport avec des émotions négatives, nous dit-on, par rapport à une... Bon, on est bien dans une relation, mais j'ai l'impression que c'est un bout d'inachevé, quoi. Enfin, que c'était au balbutiement, c'était au début, et que tout a... c'est pas que tout... Enfin, moi, je le vois pas comme... vous voyez, des fois, il y a des situations où, voilà, l'univers met ça. Là, je vois que c'est humain. Là, je vois que c'est humain et dans le sombre. Vous voyez, c'est sombre. Une chauve-souris sombre, noire, là. Et donc, par rapport à ce début de relation, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce début de relation? Aïe, 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 ouais. Bon, bah c'est tu, voilà, vous voyez, début de relation qui a subi un éloignement. Deux personnes ont été éloignées l'une de l'autre ici. 5 d'épée hein, sur le début. Ça veut dire qu'il y a bien eu un abus de confiance ici qui a fait se séparer deux personnes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Il y a un sentiment d'impuissance. On nous parle d'un sentiment d'impuissance face à une situation que l'on ne tolère plus. Et on en appelle à la justice divine pour pouvoir se libérer de cette situation. Et on vous dit que vos prières vont être entendues en tout cas, parce que je vois bien hein, qu'à côté du procès, il y a la réussite ici. Qu'est-ce qu'on peut nous parler? On peut nous parler de désaccords, de conflits, parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec cette personne. Pourquoi vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde? Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde concernant un déplacement. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde concernant un déplacement qui pourrait entraîner des changements, qui serait un accomplissement d'une étape décisive pour votre avenir ici. Et alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au masculin ici? Le masculin, on me parle de mauvaises intentions de la part d'un homme. Quelle mauvaise intention? On nous parle d'énergie dépensée à perte dans une relation à sens unique. Donc le masculin ici, le masculin ici, il n'est pas bien entouré. Il n'est pas bien entouré. Alors ouais, on peut ne pas être d'accord, effectivement. Mais on nous dit qu'un accord va être trouvé. Il va devoir faire quelques sacrifices ici pour se libérer. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la féminine? Qu'est-ce qu'on peut dire pour la féminine?
Elle n'a pas envie de parler, la féminine. Elle est blasée. La nouveau féminine. La féminine, pardon, elle recherche un nouveau départ. Un nouveau départ qui puisse la nourrir émotionnellement parlant, qui puisse la sortir d'un émotionnel dû par une situation inconstante, instable et une fin brutale d'une relation. Si cette guidance vous parle, elle est pour vous. On me parle de sources d'anxiété quand même à venir et de faire attention à votre énergie, que vous soyez un masculin ou une féminine qui m'écoutez ici. Il y a de la notion ici, pour une féminine, on nous parle de dépendance en amour, mais de sentiments étouffés et qui disparaissent au fil du temps. On a une féminine qui s'éloigne et qui est un peu blasée de déconvenues et d'échecs possibles face à cette situation parce qu'elle ne se sent pas soutenue dans cette relation. On peut parler d'injustice, de peine de courte durée par rapport à des désillusions en rapport avec certains projets, et on peut me parler de blocage temporaire face à une situation. On nous parle de sentiments de solitude et d'incompréhension ici qui ne favorisent pas les projets, on est dans le refus. On est dans le refus ici parce que on a des difficultés à maintenir une situation stable. Il y a un manque d'organisation face aux imprévus. C'est une mauvaise passe. Voilà, on nous parle de sentiments épineux, de retard dans les projets. Vous allez être en réévaluation de vos capacités pour vos projets. Il y a une réévaluation. Vous devriez peut-être vous sentir un peu soit dans l'entre-deux, soit ça n'avance pas comme vous le souhaitez, soit, vous voyez, il y a quelque chose qui fait que vous allez comprendre qu'il faut changer quelque chose au niveau de vos capacités, de vos projets. Et vous allez mener votre projet à terme avec triomphe ici. Donc attention par contre, parce qu'on peut me parler de trahison dans une relation qui va mettre un terme à celle-ci, qui va provoquer un déséquilibre et une situation qui sera problématique. Et de ce fait, on a de l'appréhension, on ressent de l'appréhension, des doutes quant à l'avenir qui pourraient vous faire avoir peur de l'échec. Mais on vous dit que vous avez besoin de temps. Il y a une communication sincère qui s'en vient. Alors la trahison, moi je ne pense pas que ça soit avec le masculin que je vois ici. Moi je vois que c'est des personnes autour. Alors autour du masculin ou autour de la féminine ici. Parce qu'avec le féminin, la féminine et le masculin, on peut me parler de communication sincère et de sentiments réciproques dans vos relations. Simplement, on est blasé ici de voir que ça tourne en rond. J'entends tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Bon. On est en train de... Je vois qu'il y a des sorties, on me parle de festivités, de célébrations, des heureux événements, de moments à partager, de convivialité. Et je pense que c'est ce que vous allez recevoir dans la communication que vous allez avoir ici. Il va y avoir des échanges pertinents, donc avec une personne, une période de séduction et de confidence. Vous allez connaître une période de calme et d'apaisement suite à cette communication à venir. Qui va vous aider justement à sortir d'une certaine stagnation, d'une incapacité à aller de l'avant. Il y a un besoin d'assurance ou de réassurance, mais il y a également à côté de cela des préoccupations, des tracas au travail, voire dans les études si vous êtes étudiant. Il y a des décisions à prendre face à votre future orientation professionnelle, vous voyez, ça revient. Il y aura besoin de faire des compromis suite à une opportunité qui va se présenter dans votre travail, des propositions qui seront à prendre en compte, qui vont s'annoncer intéressantes pour vous, mais dont il y aura un choix crucial à effectuer. Ici,
il y a un dilemme qui est à venir parce qu'on me parle de secrets cachés, de mensonges que vous allez bientôt percer à jour au niveau du travail. Ça va vous causer un dilemme et vous allez devoir prendre une décision très importante. Il y a de nombreux signes qui vous viendront en chemin. Vous allez être guidé sur ce chemin par l'introspection. N'oubliez pas que le silence est le langage de l'âme et que c'est dans le silence que vous obtiendrez des réponses et non pas avec des gens autour de vous. Et donc ici, je pense que c'est surtout autour du masculin où on peut nous parler de sentiments de méfiance et d'inquiétude face à une concurrence déloyale. Mais pour le masculin, on vous demande de ne pas perdre de vue vos objectifs parce qu'il y a une libération, il y a une renaissance. On parle du diable à l'envers, c'est une libération, une renaissance. Cette relation va opérer un changement positif dans l'avenir qui sera mis sous protection par l'univers. C'est quelque chose que vous allez construire ensemble parce que des personnes vont essayer de déstabiliser cette union sacrée. Il y a un épanouissement ensemble d'abord et ensuite qui se reflètera sur le collectif dans le monde professionnel avec une évolution future. Il y aura une amélioration considérable d'une situation, on peut me parler de chances à venir, de finances qui se stabilisent et qui seront fructueuses. C'est une union forte et harmonieuse en amour qui s'annonce pour vous. On peut encore me parler de période, après une période de séduction et d'attirance en amour. On peut me parler de dévotion de l'autre envers vous. Il y a un besoin ici de travailler ce besoin de contrôle face aux dépenses, aux achats matériels à venir. Et il y a encore un travail ici à effectuer par rapport à des schémas qui se répètent et qui seraient peu profitables dans cette relation à l'avenir, qui risquent de vous mettre en désunion, de vous mettre dans la douleur. Donc vous allez avoir besoin de soutien de ce côté-là pour travailler ce que vous avez vécu dans le passé pour que celui-ci ne se répète plus à l'avenir. Et on peut me parler de période de stabilité. Il y a une lumière, comme une lumière qui revient. Vous voyez, là, j'ai l'étoile ici qui nous parle de période de stabilité, de calme après des obstacles, de l'abondance qui va s'offrir à vous. Et j'ai encore une étoile ici par rapport à la lumière. Et ces nouvelles, on me parle de cadeaux. Alors, je ne sais pas si c'est un cadeau physique ou si ces nouvelles seront ici à voir comme un cadeau de l'univers. On me parle bien d'amour, on me parle d'une union, d'une méchanceté autour de cette union ici, qui sera vécue avec intelligence. Il y a des ennemis, il y a des ennemis là. Il y a des ennemis qui vous mettent dans l'émotion, qui vous mettent dans l'inconstance, qui vous mettent qui vous mettent dans une sécheresse communicative ici et qui vous enferment dans un certain cloître. Mais on me dit que ça va aller parce que vous êtes appuyé, vous êtes protégé. Il va y avoir comme un boom. Quand je dis boom, c'est la maison Dieu dans le tarot. Vous voyez, c'est quelque chose qui va impulser assez peut-être brutalement ou alors subitement ou alors que vous ne voyez pas, quelque chose qui va venir faire boom et qui va vous aider à prendre un nouveau départ pour pouvoir retrouver une certaine paix intérieure tout en sagesse. Ça va vous permettre justement de vous accorder le repos, la détente que vous méritez, notamment ici on peut me parler également de famille, d'héritage dans la famille et de trahison autour de cet héritage dans la famille qui amène une certaine stérilité, une certaine pauvreté avec des gens dans le despotisme total. Ici on peut nous parler également d'entreprise, de commerce. Il y a des découvertes qui vont être faites, vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre des choses d'un certain sens qui vont vous aider à ouvrir les yeux. Et dans un autre, je vois que vous allez... il y a une évolution, il y a quelque chose, vous allez découvrir peut-être de nouvelles façons de faire ou d'évoluer qui vont vous amener
une certaine renommée, mais attention, cette renommée va être déposée pour vous comme la grâce qui va vous aider ici à sortir de vos pénates. Il y a une énergie qui revient ici, comme une envie de croquer la vie, de tout, voilà, après une période d'attente, d'hésitation, d'inquiétude, d'anxiété ici. Il y a une énergie, il y a une revitalité qui se remet en place. Et on me dit que la clé est la communication dans cette histoire. Il y a des pourparlers qui doivent se mettre en place pour le bonheur de chacun, qui vont amener ici des changements, qui vont vous amener vers beaucoup plus d'ouverture et de passion l'un envers l'autre. C'est quelque chose qui sera vraiment vécu avec honneur, avec beaucoup de beauté également, malgré les retards, malgré le malaise, malgré la situation compliquée ici. Je vois que ça va être quelque chose de profitable pour vous. On parle de hasard, c'est pas le hasard, c'est un petit peu comme si on croit plus en quelque chose et pim, l'univers intervient et oh, comme par magie, et on se dit waouh, mais c'est magique. Voilà, par rapport à une certaine fatalité ici. Par contre, on peut me parler d'inconstance au niveau financier ici, mais c'est pas... ce que je ressens ici, c'est pas le problème premier. Ce que je ressens ici, c'est qu'on a besoin ici de sortir. Vous voyez, c'est la première d'entrée. D'entrée, on nous parle de vol, de perte, de trahison, d'abus de confiance, mais qu'il y a une élévation, en tout cas, qui va se faire de ce côté-là. Allez, on va aller regarder d'autres messages. Oups. Eh ben, dis donc, il y a quelqu'un qui veut parler ici. J'ai mes cartes qui ont sauté. Qu'est-ce que tu veux dire? Allez. Ouais, c'est pas dans l'ordre. Vous voyez, c'est une situation là qui me... C'est un peu le bordel dans cette situation, me dit-on. C'est un peu le bazar, quoi. On essaye d'y trouver... beaucoup, c'est pas beaucoup plus d'éclaircissement parce que je vois que là on y voit beaucoup plus clair dans la situation et c'est peut-être surtout le bordel par rapport à ce qui vous entoure ici, vous ou la personne d'en face, et ça va être nécessaire de remettre les choses en place. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Ok. On me parle d'une personne ici qui est en pleine remise en question personnelle, qui doit terminer une situation pour pouvoir aller vers une nouvelle rencontre. On nous parle également d'une personne qui est en pleine croissance dans sa carrière et qui est aidée par des énergies de l'univers ici. Il prend conscience d'une situation, enfin c'est pas qu'il prend, c'est qu'il a pris conscience pour être en remise en question personnelle. S'il se pose des questions, c'est que déjà il comprend quelque chose ici. Et là je parle du masculin. On est en train ici de me dire qu'il y a une nouvelle rencontre qui pourrait s'en venir et peut-être en rapport avec les nouvelles qu'on a vues tout à l'heure ici et qui vont être... Il y a un obstacle à la réalisation, on va aller regarder ce que c'est. Ah, on me parle d'un besoin ici de retrouver son énergie. Il y a besoin de retrouver sa vitalité ici. Parce que ce qui est négatif ici, c'est le mental. Il y a trop de mental. Il y a trop de mental ici. Vous voyez, soins alternatifs. Essayez de faire des... Je vous conseille de... Après, tout dépend de la situation, parce que vol, abus de confiance, perte, trahison, on verra tout à l'heure, mais on verra ce que c'est exactement. Mais là, il y a besoin, ici, faites-vous des soins énergétiques, là. C'est pas, vous voyez, soins alternatifs, alternatifs. Et il y a ce besoin ici, pour pouvoir
vous aider à sortir d'énergies négatives ici, qui vous remettent en question, et notamment aussi par rapport à une insatisfaction professionnelle. On a envie de trouver, on a envie d'aller trouver quelqu'un ici, on a envie d'aller trouver quelqu'un pour son propre épanouissement personnel. C'est ce qui fait qu'on se remet en question ici par rapport à ce qui fait obstacle à la réalisation de son chemin ici. On est en train de travailler la croissance de sa carrière parce qu'on est insatisfait ici, professionnellement parlant, on pourrait. Ou alors on voudrait amener ici des améliorations. Attention à il faut trouver l'insatisfaction équilibrée ici parce que je vais surtout mettre ça comme ça. Ouais, le professionnel ici, c'est un petit peu compliqué d'après ce que je vois. On va faire ça comme ça. Est-ce que vous le voyez? Alors, attendez, il faut que je me lève. C'est pas pratique. Il faut que je me lève pour... Ouais, alors je vais mettre ça comme ça. Excusez-moi, hein, je teste. Hein. Je teste avec vous. Voilà, on va faire ça comme ça. Mais je crois pas que je ferai ça à toutes les vidéos parce que pour moi, ça me fait prendre beaucoup de temps. Au moins, je vous montre comment je procède ici. Voilà, et si vous avez des idées, n'hésitez pas, parce qu'habitude, je suis avec l'ordinateur et là, je suis avec le téléphone portable. Je n'aime pas trop travailler avec le téléphone portable. Enfin bref. Donc, voilà. Donc, on est ici surtout axé, dans ce que je vois, aux finances, au travail. Les gars, il y a un besoin là, fatigue mentale, vous m'étonnez. Il y a un besoin là d'équilibrer l'amour et l'argent, parce que l'argent ne passe pas avant l'amour. Et il y a intérêt ici à retrouver un certain équilibre parce que, voyez, vous êtes épuisé. Faites un soin énergétique, réénergisez-vous. Enfin, il y a un besoin ici non seulement de purifier les énergies, mais de vous revitaliser ici. C'est très important. On va les faire... ici, on est sur le masculin. C'est surtout le masculin dont on veut me montrer. Le masculin ici, non, c'est là. On peut me parler de collaboration professionnelle à venir qui sera positif pour lui. Ok, ça c'est bien. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à... Ah, j'ai une carte qui est retournée ici. Ok, par rapport... D'accord. Bon, on me parle d'une opportunité manquée ici. D'un masculin qui a raté une opportunité par rapport à des contraintes financières. On est, voyez, j'ai plus de cartes de contraintes financières qu'autre chose chez le masculin qui est en plein défi professionnel ici. C'est surtout, voilà, il s'occupe surtout de son domaine pro, financier, ici. Voilà, vous voyez, il y a un besoin de retrouver des énergies positives qui vont être nécessaires. Elle était à l'envers, donc je la laisse à l'envers par rapport à un déséquilibre émotionnel. Il a les émotions qui vont pas très bien ici. On peut me parler de collaboration professionnelle, mais également d'un entourage dont il y a des désaccords autour de lui, des désaccords amicaux avec des amis, des personnes avec qui cette personne est amie, ce qui déséquilibre sa vie ici. Et ben ouais, je comprends pourquoi il est en remise en question. Il y a une remise en question parce que ça, lui, il n'arrive pas à se réaliser et pour sa croissance personnelle. Il n'y arrive pas et c'est ce dont il aurait besoin pourtant. Mais là, pour l'instant, on est en renversé. Donc, c'est quelque chose, si vous voulez, moi là, qui me ressort d'assez compliqué. Et c'est quelqu'un qui a envie de sortir d'un silence, d'une rupture, avec une relation, une rupture émotionnelle.
Il aurait besoin de se reconnecter parce qu'on parle aussi de déception amoureuse pour ce masculin. On peut me parler... on me parle de la fin d'un conflit relationnel. Fin d'un conflit relationnel avec le masculin ici. C'est un masculin qui recherche une certaine harmonie familiale. Et on est en train de me dire que il y a cette nécessité de remettre les choses à plat de façon saine. Et c'est à ça qu'on est en train de réfléchir actuellement, à savoir comment faire. Il y a une réussite professionnelle qui s'en vient. Il ne faut pas vous inquiéter, les masculins, de ce côté-là. Moi, je la vois. Donc, ici, voilà, qui va vous apporter une stabilité financière. Donc, vous allez d'abord vous stabiliser ici, financièrement parlant. Et il y a ce besoin de remettre les comptes à flot, apparemment. Alors, ouais, c'est ce que je dis. Il y a la nécessité ici de trouver l'équilibre entre l'amour et l'argent. Vous pourriez faire une rencontre importante. Les masculins. Bah là, cette guidance, elle est spéciale masculin, pour le masculin. Il y a une rencontre importante ici qui va se faire. Mais je ne comprends pas parce que dessus, j'ai l'isolement social. Une rencontre importante qui pourrait se faire pour trouver une certaine harmonie familiale, mais je vous vois dans l'isolement. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. En tout cas, si vous avez l'intention de retourner vers quelque chose qui vous apporterait une harmonie familiale, on est en train de me dire ici que... attention, trahison. Si c'est une situation du passé, une situation dans laquelle vous étiez dans une famille, alors ça peut être femme, enfant ou votre famille, et que vous souhaitez y retourner, on me parle de trahison quand même ici, et vous risquez de vous retrouver dans un isolement social. Alors attention, parce que là je crois qu'on veut faire de l'argent ici pour pouvoir retrouver une situation du passé en rapport avec une vie de famille. Voilà. Et ça va vous distancier, ça va vous geler ici. Il y a des personnes qui veulent revenir dans leur passé. Mais d'après ce que je vois ici, c'est pas la bonne solution. Vous êtes dans une dépendance. Et ouais, parce que vous pensez ici pouvoir retrouver votre bonheur intérieur par l'intermédiaire de cette situation. Et on me dit que c'est un défi spirituel que vous êtes en train de vivre ici et qu'il y a des choses à comprendre pour pouvoir sortir de cette... c'est une dépendance fantôme. Parce que je vois que c'est dans le passé et que ce sont des choses qui n'existent plus sur l'instant présent mais auxquelles vous êtes encore accrochés. Et donc il y a cette nécessité ici de vouloir sortir. Et c'est peut-être ça la remise en question. Vous voyez, opportunité. Pour moi, il y a une opportunité financière. On essaye de travailler son argent pour pouvoir aller vers une relation. C'est même pas une relation, c'est une ancienne vie de famille. Ce que je vois. Je ne sais pas à qui ça peut concerner. Une ancienne vie de famille. Mais on me dit ici que le conflit, il est installé et il y a un procès par rapport à ça. Il y a peut-être des gens qui sont en justice par rapport à ça. Et c'est peut-être qu'en stade de regret que je capte au niveau des pensées, c'est-à-dire d'une personne qui regrette ce qui s'est passé dans son passé et qui aurait voulu que les choses se passent autrement, mais en tout cas qui est très alourdi énergétiquement parlant par rapport à cette situation qu'il va devoir purifier ici. C'est une situation qui lui a fait perdre tous ses sens dans la vie et qui a fait rompre son équilibre de vie. Mais là, en fait, il vit un éveil.
il est en éveil là, il est en pleine... Ah, ça c'est douloureux. Vous voyez, l'engagement renforcé est à l'envers. Donc on est en train de dire au masculin ici que cette situation du passé, pour moi, il y a des enfants dans l'histoire, parce qu'on parle de famille, vous voyez, on ne parle pas que de relations masculin-féminin ici. On est en évolution par rapport au masculin et au féminin, mais en attendant, c'est un masculin ici qui doit épurer son passé, sa situation passée, se refaire une santé financière, se refaire une santé, d'abord une santé financière, ensuite se remettre lui-même en équilibre vis-à-vis de ses remises en question personnelles et d'ouvrir les yeux en fait, d'ouvrir les yeux par rapport à cette situation qui n'est qu'illusoire, et ensuite qui va l'aider justement à sortir de ce tremblement. C'était vraiment on peut me parler d'un gros tremblement ici dans sa vie, hein, qui lui a amené beaucoup de déceptions personnelles. On va les regarder autrement ici. Je pense que le message important qu'il faut retenir ici, c'est que c'est un masculin qui est en train de travailler en rapport avec l'épuration de son passé, la guérison de ses blessures, la remise en question, et puis également quelqu'un qui est en train de se refaire une santé financière et énergétique. En tout cas, je lui souhaite ici. On va aller regarder si on a d'autres messages. Alors ça, je vais les garder, féminin, masculin, hein, parce qu'il y a quand même une élévation qui se fait par rapport à des pertes, vous voyez, abus de confiance, hein. Abus de confiance, ça veut dire abus de confiance, les amis, hein. Voilà, l'âme a des expériences à vivre, mais l'être humain, lui, a ses émotions qui l'empêchent d'avancer. Et il va devoir guérir par rapport à ça pour pouvoir se libérer. Allez, mon petit tarot personnel, on va aller chercher des messages. Ouais, on me parle d'amitié, de partage, d'aide, de bons rapports et de complicité, mais qui sont à l'envers. Donc, on peut nous parler ici de conflits avec des personnes dites amies. On est en train de me dire ici qu'il y a une énergie tierce qui est impliquée ou un organisme. L'énergie tierce ou organisme, vous voyez, est sur la trahison, abus de confiance ici. On a cherché à s'élever au travers d'une communauté, des amis, c'est ça. Et ça a fait, on me parle d'un flop ici aussi de ce côté-là, en rapport avec une énergie tierce qui, on nous parle de vol, perte, d'abus de confiance, qui est impliquée dans cette situation-là. On a cherché à mettre en place... Et ouais, on me parle d'une femme ici qui a transformé la situation comme elle l'a souhaité. C'est une femme avec des complications, une femme jalouse et une femme dans la médisance ici. Celle-ci, elle a sauté, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, projet non révélé dans la discrétion. C'est quelqu'un qui ne dit pas tout, qui est dans l'ombre. Et quand vous mettez un S devant l'ombre, ça fait sombre. Et donc ici, on me parle en rapport avec l'abondance, l'argent, les beaux échanges, la réussite, le succès, les récompenses. Quelqu'un en tout cas qui était amené à être attiré par le financier ici. Sur le masculin, on me parle d'un masculin en sacrifice. Ça fait de la peine. Pardon, je ne devrais pas vous donner mes ressentis personnels, mais enfin parfois, ici par rapport au masculin, on me parle d'un masculin qui est dans les sacrifices, qui a fait beaucoup d'efforts, qui est triste, qui se sent usé. Et
On me parle encore d'efforts, qui a fait beaucoup d'efforts au détriment de quelque chose, d'une situation, d'une personne. Et pour la féminine, bah, elle est déçue, elle s'éloigne. Parce que à cause des mauvaises énergies, de jalousie, de médisance, de malhonnêteté. Et ça fait que bah, dans l'histoire, il n'y a personne qui est heureux, sauf la personne malade, jalouse et médisante, il me semble, et encore. Parce que pour être dans ces énergies-là, c'est qu'on est malade, psychologiquement parlant, voire psychiatriquement parlant, si ce n'est pas autre chose que... Si c'est autre chose, c'est une maladie spirituelle. Et là, on peut nous parler de... On peut nous parler dans le sombre, hein, de manifestations spirituelles négatives. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore ? Ici, on nous parle d'une personne chaleureuse, d'une personne qui est ouverte sur le monde, d'une personne confiante, qui a confiance en elle, qui se retrouve parmi ces gens. Ses amis. On nous parle de relations, on nous parle d'associations, de contrats, on peut nous parler d'engagement, de personnes qui font encore des efforts, d'une personne qui est présente et qui... en tout cas, ici, on peut nous parler d'une personne ici qui fait tout hein, pour... Ok. Ok. On est en train de parler d'un début de relation entre le masculin et la féminin, le masculin et la féminine, ici, qui a été transformé, qui a été compliqué par la jalousie et la médisance d'une autre personne féminine, ici, qui a souhaité mettre fin à cette relation masculin-féminin, ok, et que tout s'est joué dans l'ombre, On parle d'inconscient, c'est-à-dire qu'on n'était pas conscient de ce qui se passait au moment des faits. Et ça s'est passé au milieu de gens. On parle ici d'amitié, de partage. Donc je pourrais dire une communauté, mais waouh. Enfin, je sais pas, je suis en science-fiction, je suis dans une science-fiction là. Ah, pardon. Donc là, on est en plein dedans, ici, dans cette situation. Et on est en train de me dire que on est en train de prendre conscience avec le procès, ici. On est en train de prendre conscience de ce qui a été caché, des projets non révélés, ou dans la... discrétion, on peut parler de discrétion ici, de projets en tout cas moi j'ai une personne là qui était partie sur une stabilité d'ancrage, de projet à long terme, d'être bien dans sa peau, vraiment de bonne entente ici, mais à côté on a la trahison, on a la perfidie, on a la médisance. On a vraiment des difficultés ici qui vous mettent dans la solitude, dans les blocages financiers, dans les compromis, la confusion, dans la déprime. Et on commence à voir clair, on commence à voir en fait que cette personne a agi en rapport avec les finances, en un rapport avec... c'est quelqu'un qui voulait prendre la couverture à elle en rapport avec l'abondance, mais également le succès, les récompenses ici.
Et on peut me parler d'une personne ici qui faisait de son mieux, qui a fait des sacrifices, beaucoup d'efforts, qui est triste de la situation, qui se sent bloquée, seule, en pleine confusion et en pleine déprime. Et parce que c'est quelqu'un qui voulait construire à long terme. Bon. C'est quelqu'un qui... J'ai un masculin là qui veut déménager, qui veut partir, qui veut... stop, ça suffit, j'en ai assez trop fait, même plus que fait ici. Et... mais qui ne sait pas comment faire à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que dans le tirage de tout à l'heure, peut-être qu'on voyait que c'est une personne qui était d'abord sur ses finances. Et je pense que c'est quelqu'un qui travaille sur ses finances pour se libérer. C'est comme ça que je le vois et que je le ressens ici. Et qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la féminine là, qui se sent dans des mauvaises énergies elle ressent la jalousie, la médisance dans les énergies ici. Et c'est pour ça qu'elle s'éloigne. Parce que... et ouais. Double déception pour elle. Hein. Il y a une double... Pourquoi double? J'en sais rien. Mais il y a une double déception ici. On se sent triste, on se sent bloqué. On se sent rejeté ici par cette situation. Et on est en train de me dire ici que il y a cette nécessité. Moi, pour moi, j'ai un masculin et une féminine qui sont tristes tous les deux, en fait. J'ai l'impression qu'il y a un miroir ici parce que j'ai un masculin dans le sacrifice, dans les efforts, dans la tristesse, qui est usé, qui fait des efforts au détriment des autres ou de quelque chose. À côté de ça, j'ai une féminine qui se sent trahie, qui est déçue, qui s'éloigne parce qu'il y a des mauvaises énergies de jalousie, de médisance et de personnes malhonnêtes qui ne conviennent pas à sa fréquence. Et du coup, j'ai un masculin là qui souhaite apporter des changements, qui veut déménager, qui veut vraiment... ici, on me parle... d'apporter des changements positifs en rapport au fait qu'on rejette cette féminine ou que cette féminine se sente rejetée, déçue, triste et bloquée dans cette situation. Donc ici, on a un masculin qui cherche à débloquer une situation. C'est ça que je vois. Ok. On va aller regarder... Allez, quel message peut-on nous dire ici? En tout cas, il y a une réussite concernant l'avancée de c'est peut-être pas la relation du masculin et du féminin, mais on est dans l'avancée par rapport à une trahison, des vols, pertes, jalousie, médisance, ici, qui était en rapport avec une situation qui venait de démarrer, une activité, c'est la naissance, hein, c'est comme le valet, c'est tout début, on en est au début, et ici, on en fait le procès à l'heure actuelle, procès divin, ou procès humain, à voir selon vos situations, et on arrive à y voir clair. Et là où on arrive à y voir clair, c'est qu'on comprend le pourquoi du comment dans l'histoire. Et on va aller regarder donc les messages supplémentaires. Eh ben dis donc, et dire qu'on regardait Santa Barbara à l'époque à la télé et qu'on se retrouve avec ça dans la vie, c'est incroyable. Excusez-moi, hein, mais c'est pas marrant, hein, ce genre de situation-là. Bon, l'élévation des consciences, c'est pas pour tout le monde. Hein, Bon, on me parle ici d'une personne officielle. On va regarder ce que c'est. Une personne plutôt stable, une personne que je ressens équilibrée, une personne droite dans ses bottes, ici. Ouais, on me parle de grand honneur. Quelqu'un qui va retrouver son honneur dans une situation. Une situation en rapport avec un contrat, une association, un engagement. C'est quelqu'un qui retrouve son honneur ici. Ok.
Il y a un message nouvelle qui arrive encore une fois, mais qui peuvent apporter de la préoccupation. Alors, nous sommes sur du excusez-moi, du général. J'ai l'impression que c'est d'une administration ici. Un masculin qui attend une nouvelle d'une administration qui lavera son honneur. Ok. On me parle d'un homme qui retrouvera ses moyens, ou d'un homme qui est aisé, un homme riche, ou un homme qui a des biens, un homme qui a de l'argent, ou qui cherche en tout cas à récupérer son bien ou son argent, à voir en fonction de comment... comment ça a sauté. À voir en fonction de comment ça vous parle ici. Et ok, on parle du palais de justice, hein. On parle du palais de justice ici, et c'est ce qui a fait que vous le sentez éloigné. Il y a des préoccupations importantes ici dans sa vie. Et il est en justice, en procès, en conflit, prenez comme ça vous parle, avec une personne qui est plus jeune que lui, et une personne où on me parle de richesse et d'aisance. Ah, je vous dis, l'argent, ça rend les gens fous, hein. Oh, c'est incroyable, hein. Au détriment de l'amour. Allez. On me parle d'un masculin, là, qui va recevoir des revenus inattendus. De l'argent, il va recevoir de l'argent. En fait, il veut laver son honneur vis-à-vis de son amour propre. Il veut laver son honneur aussi vis-à-vis d'une autre personne que je ne saurais vous dire ici. Ouais, il est très préoccupé, hein. On le sent, vous voyez, lettre de préoccupation, personne très concernée, personne très préoccupée par la situation. On est en train de me dire ici que il y a ce besoin-là de régler des choses, hein, apparemment. Et avant d'aller plus en avant, ici, on me parle de maison. On est en train de se battre par rapport à une maison, à des biens. Vous voyez, c'est le nerf de la guerre dans cette histoire, c'est l'argent, hein. Il est très préoccupé aussi par rapport au logement. Mais on me dit qu'il y a une décision de justice qui s'en vient ici, qui va améliorer son état de santé. Ça va aller après la décision de justice. C'est dingue. Ça va aller, quoi. Bah ça, tout ça pour des biens, du matériel, hein. Ah, j'entends la chanson de Daniel Balavoine. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Ouais. Et comment retrouver le goût de la vie? C'est ça. Qui pourra remplacer le besoin par l'envie? D'accord. Bon, eh bien écoutez, et là en fait, cette jeune femme ici, cette jeune femme là, cette femme jeune, plus jeune que lui, est en train de faire des démarches, des nouvelles démarches. Je vois qu'elle écrit quelque chose, elle écrit un document. Elle écrit comme un témoignage. On parle de deuil, de fin. Et on s'en va. On s'en va. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voyage, déplacement. C'est quelqu'un qui s'en va. C'est quelqu'un qui prévoit de partir. De quelle façon, je ne peux pas vous le dire. Ok. On est à combien là? Ah oui, déjà. Bon, ben, je crois qu'on va s'arrêter ici, les amis, hein. En tout cas, là, pour l'heure actuelle des choses, dans
On va tirer une carte pour le féminin, la féminine et le masculin quand même. Hein. Ici, pour essayer de vous apporter un conseil à chacun. Allez, pour le masculin, qu'est-ce qu'on peut dire pour le masculin? Qu'est-ce qu'on peut dire pour le masculin ici? C'est un peu... je trouve que c'est un peu déstructuré, mais voilà, les messages sont là. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au masculin? Est-ce qu'il y a un message pour le masculin? Oui, il y en a une qui s'est retournée. La malice, la fluidité, la satisfaction. Pour la féminine, la féminine, elle calme sa colère. La féminine ici, il y a un combat, il y a une dualité à dépasser, aussi bien pour le masculin que la féminine ici. Et c'est ce que je comprends là. Et on dit que en fait, pour le masculin, deviendra grand celui qui, sans bruit, discret et en toute agilité, obtient toujours ce qui lui plaît. C'est un masculin malicieux, très appliqué, réfléchi et mesuré, parce qu'il veut obtenir des résultats tant espérés. Il a besoin de ruser de toutes les possibilités, les plans, les stratégies. Pour lui, tout est bon pour y arriver. Et ici, on peut me parler de tout domaine concerné. Amour, travail, business, argent, négociation. C'est un allié de taille sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui garde la tête froide. C'est quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, garde le cap sur son sens de la logique, sur sa façon d'être la plus simple possible et la plus spontanée. Et c'est quelqu'un qui pourra profiter de donner aux autres toute son efficacité. C'est un masculin avec de grandes capacités de perception que beaucoup peuvent sous-estimer. Et masculin, on vous dit de garder pour vous toute cette malice qui n'est plus approuvée. On vous demande de vous faire confiance. On vous demande de ne plus vous sous-estimer autant. Et de ne pas sous-estimer non plus la malice des autres avant de te dévoiler. On vous confirme que vous êtes très intelligent. Vous êtes assez vif pour trouver des solutions et des réponses. Vous allez y parvenir, les masculins. D'accord ? Et alors, quant à la féminine, ici, on peut nous parler de colère qui redescendent après des souffrances. Qu'elle vienne de toi ou d'ailleurs, féminine, cette colère-là s'exprime. En tout cas, elle veut s'exprimer. Il faut la laisser faire pour la comprendre parce qu'elle est là pour te faire réagir et te faire entendre. On vous dit que féminine, une colère, ça peut être sain et elle est d'ordre vital pour toi aujourd'hui. Et si elle permet de réanimer le bon sens des choses, alors vas-y, exprime-toi. En revanche, si c'est dans le cas d'une colère capricieuse, attention, tu pourrais subir des coups de bâton. Mais on te dit également qu'il y a des choses qui peuvent te mettre en colère de l'extérieur. Et on te demande de ne pas céder bêtement aux discours colériques et surtout à ceux des autres et de garder pour toi ton opinion. Parce que au milieu de ces gens, eh bien, il n'y a rien de potentiellement fertile qui pourra se construire dans la colère et qu'en général, c'est tout le contraire avec la destruction qui en émanera pour ces personnes. Donc aujourd'hui, féminine, si tu sens de la colère monter en toi, trouve un endroit pour poser ton corps et fermer tes yeux le temps que ça redescende. Il y a un émotionnel là chez la féminine. Il y a beaucoup de larmes également pour certaines. On vous demande de vous allonger parfois, d'avoir la position allongée qui est particulièrement recommandée pour vous relâcher, pour respirer un bon coup avant de réagir ou de parler. Et ça pourrait vous éviter de vivre des épisodes de drame irréversibles. Parce qu'on vous dit que la colère gronde chez vous, les féminines, de manière générale, et que vous avez envie de faire entendre un mécontentement, un désaccord, une frustration, mais que cette colère doit être prise au sérieux pour ne pas trop la laisser envahir votre espace de vie par trop d'impulsivité, par trop de tristesse.
Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé, les amis. Hein. En attendant, faites au mieux, faites au bien. Allez vous connecter dans la nature. Faites-vous du bien. Là, je vois le chat de ma fille que je garde sur le canapé, sur la terrasse, les pattes en l'air. Voilà. Faites comme Grisouille. Allongez-vous, d'ailleurs, ça le dit dans les cartes. Allongez-vous, reposez-vous, faites-vous du bien. Retrouvez de l'énergie en attendant que ça se passe. En tout cas, ici, on est en train d'ouvrir les yeux. Il y a un procès divin qui est en train de se faire. Et il y a une réussite dans la finalité pour le masculin comme pour la féminine. Mais il y a un besoin ici d'épurer une situation, chacun de son côté et chacun ce qui concerne l'un et ce qui concerne l'autre ici. Et on me dit qu'il y a des nouvelles qui s'en viennent et que ceci, ça va être un cadeau. Et ce cadeau-là, qu'est-ce que c'est? C'est de l'amour. Et on nous parle ici d'une union qui va sortir au-delà de toute méchanceté, avec beaucoup d'intelligence sur les ennemis. C'est une situation qui procure beaucoup d'émotions, mais qui a provoqué beaucoup d'infortune, qui vous a mis dans l'isolement, plongé dans l'isolement. Et regardez ce qui vient ici. L'univers vous appuie, ça renforce. Les cartes positives ici, vous êtes appuyés. D'accord? Allez, courage, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!